Cette semaine, Marc-Emmanuel est dans le Pas-de-Calais, à Mareuil, près d'Arras. Il vient en aide à Orlane, Roger et leurs 3 fils. Une famille dans la détresse depuis que l'entrepreneur a abandonné le chantier, la laissant avec une maison en ruine. Dans la maison, Gilles et son équipe sont dans les starting blocks. On a donc 3 plafonds à poser. D'accord. Par contre, faut qu'on ait fini en fin de journée. Ce soir? Ouais. Wow. Ok, on y va. Un défi que les garçons sont prêts à relever, et en musique s'il vous plaît. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à poser du plafond. Une fois les rails fixés, on installe la toile tendue à la vitesse grand V. Et c'est bon, on a terminé. Allez, viens les gars. Mais la tâche de Gilles n'est pas pour autant terminée, car dans la chambre végétale des parents, il y a aussi du boulot. Go. Pour faire plaisir à Orlane et Roger, 2 amoureux de la nature, Marc-Emmanuel et Stéphanie avaient imaginé une chambre pas comme les autres. On amène la campagne à l'intérieur de leur chambre. Waouh, Gilles, c'est sublime! Ça te plaît, Stéphanie? Ah, j'adore, c'est magnifique. Tu vois, puis ça te donne de la profondeur dans la pièce. Ah bah là, pour le coup, on est dans la forêt. Ouais, et les pieds dans l'eau. Waouh. Il a fallu en 2 jours assurer une fabrication, une impression, une mise en place, avec un but bien précis, c'est faire plaisir. Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend à Montreuil-Juigné, près d'Angers. Il vole au secours de Stéphanie, l'institutrice du village, son époux Gwendal et leurs 3 petites filles. Une famille sur qui le sort ne cesse de s'acharner. Le lendemain matin, Gilles et son binôme placent une bâche protectrice avant de poser la toile qui sera tendue au plafond d'ici quelques heures. T'es pas sur l'angle, hein? Et alors qu'ils s'activent, dans la future chambre de la petite Lillouenne, on tend la toile du plafond voulue par Stéphanie. C'est bon? C'est sa mission cette semaine. Concentre-toi maintenant sur la chambre de la princesse, de vraiment faire en sorte qu'elle ait son univers à elle. Alors, pour mettre de la couleur et de la gaieté dans la chambre de Lillouenne, Stéphanie a demandé à Gilles un plafond bien particulier. Est-ce qu'au milieu, on peut avoir un grand puits de lumière Lumineux? Et Gilles a répondu à toutes les demandes de Stéphanie. Oh, c'est beau, Gilles! Et la surprise? Allez, une surprise? Ah, il y a toujours une surprise. Oh, j'adore! Ah, c'est sublime, on dirait un vrai puits de lumière là dans la chambre de Lillouenne, elle va adorer. Mais ce n'est pas fini. Allez, venez les enfants, je vais vous montrer la chambre de Lillouenne. Pour aider le reste, Ce puits de lumière, c'est Gilles et Michel qui vous l'offrent. Comme tous les plafonds tendus qui sont dans la maison. C'est une pièce, je trouve, qui permet une super convalescence parce qu'elle fait rêver. Elle fait rêver, ouais. Elle fait vraiment rêver. Elle est paisible, elle est jolie. Elle permet d'être personnalisée. Enfin non, c'est une chambre magique. Tous ensemble pour Princesse Lillouenne. et ce n'est pas fini. Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend à Haguenau, près de Strasbourg, en Alsace. Il vient en aide à Stéphania, Laurent et Charlie, une famille victime de nombreux coups du sort. Stéphanie, viens voir. C'est au tour de Gilles d'aider Stéphanie à accomplir sa mission. C'est trop beau! C'est ce que tu voulais? Exactement. Il est venu installer une superbe toile tendue qui habillera à merveille les murs de la chambre du petit garçon. Merci Gilles, Je t'en comme prie. d'hab, t'es génial. C'est pour qui, là? Regarde Charlie. Oh là là. C'est un truc de malade. Le petit Charlie pourra lui aussi concocter à sa famille de bons petits plats grâce à la petite cuisine que lui ont fabriquée les bénévoles. La cuisine. Charlie. C'est Stéphane, un menuisier, un type extraordinaire, qui a eu envie d'œuvrer pour Charlie. Chacun a sa manière à apporter sa touche, que ce soit Gilles, pour les ballons, pour toute cette décoration. Pour moi, c'était important qu'il ait sa cuisine parce que pour moi, c'est une thérapie en fait, qu'il puisse jouer à faire la cuisine. Mais jamais j'aurais imaginé un truc pareil. Tu peux cuisiner. Regarde derrière ce rideau. Charlie, ouais. Il y a marqué Charlie. Charlie, il y a marqué. Oh là 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 là. Trop, trop bien. Oh non. Les parents n'en reviennent pas. Ils ont enfin une chambre aux couleurs des années 70 comme ils en rêvaient. C'est vraiment ce qu'on aime, c'est vraiment super, super beau. Génial. Incroyable. C'est trop beau. C'est trop, trop beau.
Sans toutes ces personnes-là qui ont travaillé dans notre maison, j'aurais mis des années. Cette semaine, Marc-Emmanuel est à Beaufort-en-Vallée, près d'Angers, pour secourir Amélie et ses 2 enfants, Léonie et Simon. Une famille dans la détresse depuis que Benjamin le papa est décédé à la suite d'un terrible accident en voulant attaquer les travaux de la future salle de jeu. Et voici Fabien et son équipe de choc. Tous ensemble, allez! Et si les garçons sont aussi réactifs pour installer les toiles tendues qui habilleront le plafond du salon et de la salle de jeu, c'est que dans 3 jours à peine, la famille découvrira sa nouvelle maison. Il n'y a pas de temps à perdre. Et voilà. Grâce à ce procédé astucieux et à ses professionnels au grand cœur, le plafond retrouve toute la beauté de ses premières heures. Celui-là, on y va? Allez, on passe à l'autre.